Ok. Bon. CV qui tient sur une page. Bon, ouais, encore c'est blanc, noir, ça manque de couleur. Ça manque un peu de vie. Ouais, non, c'est un peu trop terne. C'est pas. C'est pas. Tout est collé, 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 collé comme ça. Vraiment. Non. Informaticien, système et réseau, 8 ans d'expérience, disponible. Disponible, ça veut dire quoi? Il faut enlever ce mot-là. Expérience professionnelle 2007-2012, 57 mois, c'est Rama. Tu as fait quoi? Ton poste c'était quoi? Informaticien? Je sais pas. 2012, 8 mois, participation au déploiement, C plus C. C'est des tests, une partie en italique. Yeah! Qui va lire tout ça? Ah, bon, je sais pas, moi, j'ai pas envie de lire. Il n'y a rien de mieux à faire que de lire ça, mais vraiment, vraiment, je suis désolé. Bon. 2004-2006, 2 ans, 4 mois, Access Télécom. C'était quoi ta fonction? On sait pas trop. Support technique des abonnés, gestion de la hotline. Formation, ingénieur. Admissible, enlève admissible. Tu as mis ingénieur, mets le bac plus combien? DSS, génie logiciel, c'est bac plus combien? BTS, bon, ok. Autre atout. Domaine de compétences, bon, pour un informaticien, c'est normal d'avoir tout ça. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Ils aiment ça, ils pensent ceux qui vont t'embaucher, ils aiment lire ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment pas envie de lire ça. Domaine de compétences, au lieu de mettre domaine de compétences, tu peux mettre compétences informatiques. Ok. Voilà. Ici encore, français niveau excellent, anglais niveau intermédiaire. Bon, c'est à toi de décider si tu veux garder ton niveau intermédiaire ou t'améliorer. Personnellement, moi, si je devais recruter, je recruterais jamais quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. En tout cas, au pire des cas, si j'ai pas quelqu'un qui a un niveau excellent, quoi. Mais si j'ai un gars qui a un niveau excellent, je prendrai jamais celui qui a un niveau intermédiaire. Jamais. Ok. Bon, vous voyez, au contraire, vous voyez le contraste avec ce CV là. Ce CV il est vraiment espacé, il est, bon, c'est beau. Regardez la couleur, le choix de la police, les expériences sont séparées. Bon, vraiment quoi. Je sais pas qui a ce CV, mais vraiment félicitations quoi. Ça dit, quand tu passes de celui-là à celui-là, il n'y a pas match quoi. Je sais pas pourquoi tu vas prendre ce gars pour venir, pour laisser ce gars qui est ici. Ce gars qui est ici, automatiquement son CV est vivant, un truc comme ça. Ok. Bon. Septembre 2012 à ce jour, 1 an 7 mois, magnifique assistant administratif à financier. Ok, chargé. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon, rien, tout est bien fait. Donc, je pense que ce CV est un bon CV, quoi. Je pense pas que j'aurais à dire grand chose. C'est pareil, un changement d'entreprise ou tant, 3 mois, analyse crédit. C'est bon. C'est pareil. Après, elle est passée à CFAO, 3 mois, CFAO, assistant comptable. C'est bon. On sait ce qu'il a fait là-bas. Bon, ok, ok. Voilà un truc. Ici, vous voyez, on a 5 points. Ici, on a 5 points. Donc, ce sont ces expériences récentes. Donc, on a une certaine cohérence. Ici, on a 2 points, ici, on a 3 points. Donc, si j'étais à sa place, je vais mettre un troisième petit point quelque part ici. Pour garder une cohérence. Ok, ça montre quelqu'un qui est structuré, les trucs comme ça. Donc, essaie de faire ça. Voilà. Mais encore une fois, pour un comptable, on n'a pas de chiffres. C'est pas bon. Il faut mettre des chiffres. Il faut quantifier un peu plus ce que tu as fait. Formation, AGTEL, formation, master technique comptable et financière. C'est un bac plus combien, je ne sais pas. Il faut nous dire ça. Selps 3 mois. Donc, le 3 mois, faut pas le mettre ici. Tu vois, ici, on a un joli espace là. Tu viens gâter ça avec ce 3 mois. 3 mois, prends-le, mets-le derrière ici. Stage linguistique en anglais. Voilà, bon, ok. C'est quelqu'un d'assez structuré, bien formé. Atout, organisé, sociable, disponible, capacité à travailler. Non, organisé, c'est bon point comptable. Sociable, disponible. Bon, j'aurais mis organisé, disponible, rigoureux. On attend ça plus d'un assistant comptable, d'un analyste financier. Ok. Permis de conduire, BC2, informatique, parfaite maîtrise de Word, Excel, Access, PowerPoint et Sage comptabilité. C'est très bon. Anglais excellent, français excellent. Voilà, ok. Donc tous les autres là, si ce gars compétit avec vous, tous les gars qui êtes moyen, je ne sais pas pourquoi ils vont le laisser pour aller vous prendre. Ok. Voilà, il a un email, célibataire sans enfant. En plus, il est jeune, 27 ans. Donc bon, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce CV. Ce CV, il est bon. Ok. Donc, cher ami, il faut postuler beaucoup plus. Tu auras des entretiens d'embauche. Waouh. Waouh, waouh, mon Dieu. Alors, on sort de là-bas et on tombe dans un CV comme ça. Vous voyez la différence. Ceci est confus, compact, touffu. C'est assez bizarre.
Bon. Euh, bon, ok. On va faire l'effort quand même de dire, de lire. Donc, auditeur financier comptable junior. Bon, tu peux enlever junior, hein. On n'a pas besoin de mettre ça. Institution, diplôme, attestation, certification. C'est pas ces certifications qui commencent. Bon, moi, j'aurais pas mis ça comme la première chose, hein. J'aurais vraiment mis ça en bas. Pour commencer par l'expérience professionnelle. Structure de travaux. Mais 2013 à ce jeu, ça fait combien de temps? On ne sait pas. Auditeur comptable junior. Cabinet. ECA. Référence. Monsieur, tant. Non, faut pas vraiment commencer à être directement les références comme ça. Non, c'est comme si tu n'es pas sûr toi-même de ta valeur. Tu viens mettre. Tu prends la valeur d'autres personnes pour venir mettre ici. Non, non, non. Moi, ça donne une mauvaise impression directement. Dis-nous ce que tu as fait. Et puis ensuite, les références, si on en a besoin, on ira chercher ça dans tes références. Donc, c'est à déplacer. Mission effectuée, tenue assistant comptable de société exerçant dans divers domaines, travaux publics. D'accord, mais concrètement, tu as fait quoi? Saisir des pièces d'achat, établissement de remplacement chez établissement de fonds, formation complémentaire au sein du CA, mesure de l'élaboration. Non, en fait, c'est compliqué. En même temps, on a les références, en même temps, on a les missions, en même temps, on a les formations. Non, 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 il faut vraiment séparer ça. On comprend rien, en fait. On ne sait pas si tu es en train de parler de tes formations ou de tes missions. Ah, ton CV n'est pas bon. Cher ami, bon, il voit qu'il a porté une cravate, donc c'est un homme. Ton CV n'est pas bon, tout est confus, mélangé. Ah, c'est pas bon du tout. Qualification principale, imputation, analyse de... Bon, on comprend rien. Après, tu parles de tes formations, de tes qualifications, de tes formations. C'est quoi tout ça? Autre activité divers, troisième concours interuniversitaire. On comprend rien. Compétences linguistiques. 5 sur combien? 5 sur 20? 2 sur 20, je ne comprends pas. Mais français niveau excellent, anglais niveau excellent, c'est tout. Certification et sous-signé, ça ne sert à rien, c'est le discours là. Je sais pas, ton CV est trop bizarre. Présentation, souci de déjà je fais. Mais qui va lire tout ça? Faut enlever ça. Ça arrive comme ça, tout en majuscule. Quand c'est en majuscule, tout là, c'est difficile à lire. Faut mettre des majuscules, des minuscules. Et puis la police même que tu as utilisée, avec tous les gras, ça donne mal à la tête. Bon, chef, ton CV n'est pas bon. Faut me changer ça. Je suis sûr que tu n'arrives pas à avoir d'entretien. Je suis sûr que tu n'arrives pas à avoir d'entretien. Faut changer ça. C'est pas un bon CV. Suivant. Ah, bon, regarde, quand tu tombes, tu passes là-bas ici, tu vois, tu te rafraîchis un peu. Tu respires un peu. Là-bas, là, vraiment, on ne respirait pas. Mais ici aussi, tout est touffu, confus. Oh, c'est dur. Ah, bon, c'est le dernier. Je souffre déjà. Bon, allez. Contrôleur de gestion, depuis octobre 2006, consultant, conseil, formation. Où ça? En conseil, management. Dans quelle société en fait? On ne sait pas trop. Conseil, formation. Bon, en même temps, il parle des conseils, de la forme. Je comprends rien. Référence. Bon, on comprend rien quoi. Oh, bon, ok. Après ça, 2011, un an et mois, Bourgoland Distribution, ok. Responsable administratif et financier, ok. Donc là, on voit cette tâche. Après cette tâche, on vient voir encore des réalisations. Bon, si ça c'est... Mais si ça c'est ta réalisation, ce qui est en haut, c'est quoi en fait? Bon, je comprends rien aussi. Bon, formation, ingénieur. Bon, je vais mettre ça quand même. Je suis désolé, mon... Bon, quand il a sa tête, ça ressemble à un garçon. Je suis désolé, mon gars, mais vraiment, on comprend rien à ton CV. Faut séparer les références. Mets les références d'un côté, et puis ta formation d'un côté.
Bon. Informatique, bureautique, tout ça c'est en gras. Pourquoi tout en gras comme ça? Ça fait bizarre. Oh, bon. La petite a travaillé sous pression, organisée. Anglais moyen, comme je l'ai dit 1000 fois, si vous voulez garder votre anglais moyen, faites-le. Mais si vous êtes en compétition avec quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous et qui est excellent en anglais, il y a de fortes chances qu'on le prenne pour vous laisser. Okay. www.facebook. Non, faut pas mettre ton lien Facebook, à moins que ce soit un bon CV qui soit là-bas, sinon ça sert à rien. T_FICO. Oubliez le underscore. Faut mettre T point. Ouf. Bon. Voilà. Les amis, on a fini notre critique des CV. J'ai fait plus d'une dizaine et comme vous pouvez voir ici, ça donne vraiment mal à la tête. Vous comprenez pourquoi quand vous envoyez vos CV, Vincent, faut retoucher. Je n'ai pas envie de retoucher. J'aimerais rester sur ce CV là qui est vraiment peut-être l'un des meilleurs CV qu'on a vu. Vous voyez, c'est un CV qui est vraiment bien organisé, bien aéré, etc., etc. Mais il a fait quand même 4 entreprises, quoi. Il a fait quand même 4 entreprises. Et dans chaque entreprise, il a fait quand même 1 an, 7 mois. Il a bossé, vous comprenez. Mais bien qu'il ait bossé là, quoi, son CV ça ne donne pas sommeil. Vous voyez, c'est un CV qu'on a envie de lire, etc., etc. Donc, je sais pas. Essayez d'adapter vos CV, essayez de rendre vos CV assez intéressants, assez attractifs comme celui-là. Et puis, vous allez multiplier vos chances. Je crois qu'il y avait un autre CV qui était pas mal aussi. Voilà, il y a ce CV-là aussi qui était pas mal. Le premier qu'on a vu là. Voilà, mais ici, ce CV il est un peu trop clairsemé. Vous voyez, non? Bon, pas qu'il est clairsemé, mais c'est trop clair. Je pense qu'il gagnerait par exemple à ajouter un peu de couleur. On va aller à 100%. Ok, voilà. Ajouter un peu de couleur, mais ça aussi c'est un bon CV. Vous voyez, cette personne a 8 ans d'expérience. Avec 8 ans d'expérience, regardez comment le CV est encore accessible, facile à lire. Vous voyez, c'est des exemples de bons CV, quoi. C'est des exemples de bons CV. Ah, voilà, il y a celui-là aussi qui était pas mal. Voilà, ouais. Il y a celui-là qui est pas mal, quoi. C'est aéré, c'est coloré, c'est chic, c'est vraiment... Voilà, quoi. Donc, les gars, je vais pas rendre cette vidéo plus longue que ça. Essayez de retoucher vos CV, et puis essayez de les rendre un peu plus percutants, et puis postuler. Tout le mal que je vous souhaite, c'est vraiment d'avoir tellement d'offres que vous rentrez dans le club. Dans notre club, c'est le club de ceux qui ont tellement de propositions qui refusent travail. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'était Vincent Cadio. Pour ceux qui ont vraiment envie que je retouche personnellement à leur CV, je vous invite à la formation du 5 avril. C'est dans quelques jours. Ça coûte que 15 000 francs payés. Venez, formez-vous, repartez avec un CV percutant. Et puis voilà, quoi. Voilà, si vous hésitez, bon, tant pis pour vous. Moi, j'ai déjà un bon travail qui me suffit. Je fais pas ça parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Mon salaire est très confortable. Même si on me donne encore un peu plus, je vais prendre. C'est pas pour le blé que je fais ça, c'est pour aider d'autres personnes à trouver du travail. Pourquoi je le fais? Parce que bon, même si je le voulais, je ne vais pas travailler dans 2, 3, 4 entreprises en même temps. Alors qu'il y a des entreprises qui recherchent des gens, mais qui n'ont pas le courage de vous prendre à cause de vos CV qui vraiment luttent contre vous. Ok? Vraiment, venez. Si vous ne venez pas, c'est pas grave. On restera des amis sur Facebook. On va toujours causer. Je vais toujours poster mes trucs. Vous allez regarder, vous allez appliquer. Vous allez vous débrouiller par tout seul pour faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, venez à la formation. Ok? Voilà. Merci et puis rendez-vous dans quelques jours.